Ce destin est un destin symbolique. C'est un juif épris des idéaux de liberté. Nous allons fêter cette année les 20 ans de liberté de l'Europe centrale et orientale. Mais la liberté, nous la connaissons depuis un peu plus de 200 ans. Et le colonel Ioselewicz y est pour quelque chose. C'est un symbole, c'est un héros. C'est un héros juif, un héros polonais, un héros européen. C'est un héros de la liberté pour notre liberté et pour la vôtre. La première chose que j'ai faite, c'est de vérifier avec la chancellerie de la Légion d'honneur à Paris si Berek Ioselewicz était effectivement décoré de la Légion d'honneur. Et quand j'ai vu ça, je leur ai dit, mais il faut absolument s'occuper de ce bicentenaire. C'est un bicentenaire important. Donc j'ai eu effectivement les sociétés napoléoniennes, j'ai eu les institutions qui s'occupent de l'histoire des Juifs d'Europe et de Pologne, qui se sont retrouvées, comme je dirais l'incarnation même de Berek Ioselewicz, qui se sont retrouvées avec la France et avec la Pologne pour célébrer cet événement. Effectivement, c'est assez transversal et plutôt inattendu. Tout à l'heure, je vais dévoiler à la résidence, précisément à côté des représentations du prince Poniatowski et de Charles de Gaulle, je vais dévoiler ce tableau qui manquait, c'est-à-dire une reproduction d'un tableau qui se trouve au Musée national de Varsovie, qui représente le colonel Ioselewicz à cheval, avec ses décorations françaises et polonaises. J'ai écrit à la voïvode de Lublin, qui est la région dans laquelle se trouve la ville de Kotsk, tout près de laquelle Berek Ioselewicz est mort le 5 mai 1809. Je lui ai écrit pour lui demander l'autorisation d'aller déposer des gerbes, une gerbe et, si possible, avec leur participation, de faire une cérémonie civile et militaire devant la tombe qui a été érigée il y a un siècle. Parce que le 5 mai 1909, donc je ne suis pas le premier, quelqu'un s'est occupé aussi de ce centenaire à l'époque. Et la voïvode a répondu que non seulement elle était tout à fait d'accord, mais qu'elle viendrait, qu'elle s'associerait, ce qui me fait très plaisir. Mais depuis longtemps, je forme le vœu que les Français et les Polonais prennent mieux conscience de leur histoire commune. Je pense qu'ils se sont souvent un peu oubliés, ce qui les rapprochait dans cette histoire commune, où le sentiment, la raison, le combat se sont souvent rejoints.